Environ 500 décideurs économiques, communicants et institutionnels ont assisté le 6 février au deuxième trophée des entreprises de Saône-et-Loire, au spot à Mâcon. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir Anne. Bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au spot pour la deuxième édition des trophées de l'entreprise de Saône-et-Loire. Tout au long de cette soirée, il a été également question de transmission, d'innovation, d'export et de Made in Saône-et-Loire. Après le succès de la première édition en 2016, Pierre Fano souligne le formidable élan qu'apporte une telle soirée. C'est vrai que pour nous, c'est très important d'être un acteur et d'animer le territoire sur lequel nous intervenons et sur lequel, dont l'entreprise vit. Et là, de se dire, on organise un événement 100% positif qui met en valeur les savoir-faire, les hommes et les femmes du territoire, ça nous paraît tout à fait nécessaire et naturel. Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, a précisé son action sur le commerce du centre-ville. La ville elle-même va investir des sommes considérables dans l'amélioration des places, dans l'amélioration du confort à l'intérieur du centre-ville. On va créer aussi un parking souterrain en plein centre-ville. Et c'est par ces touches successives qu'on arrivera à remettre des commerçants dans le centre-ville. Et je disais l'autre jour, dans le centre de ville comme Mâcon, c'est plus de 400 commerçants. Imaginez que le contexte économique change, que effectivement les gens reviennent dans le centre-ville, dépensent, et que chacun des commerces crée un emploi. Ça vous fait subitement 400 personnes. 400 personnes, c'est une PME qui s'installe dans la ville, une nouvelle PME. Donc c'est un pari qu'on fait à Mâcon, de dire c'est par les TPE et par le commerce du centre-ville qu'on pourra là aussi avoir une activité économique importante. André Akari, président du conseil départemental, participe évidemment à cette remise des trophées et accompagne activement les entreprises. Écoutez, l'accompagnement se fait finalement au quotidien, directement bien sûr par ses propres investissements, c'est 84 millions d'euros sur le territoire de Saône-et-Loire, mais c'est aussi de l'accompagnement des collectivités, de la plus petite à la plus grande. La plus petite, on en connaît quelques-unes, la plus grande, une des plus grandes, c'est notamment Mâcon. Mais voilà, c'est de l'accompagnement au quotidien sur les collectivités et puis en direct. Le préfet Gilbert Paillet est au carrefour de l'État et des entreprises. Comment le préfet peut agir en faveur des entreprises? Élément de réponse. Alors je crois que le préfet aujourd'hui, c'est un fédérateur. C'est quelqu'un qui est effectivement capable de réunir autour d'une table tous les acteurs d'un projet, les services de l'État, c'est la moindre des choses, mais aussi les partenaires extérieurs, de faire ensemble une analyse, de déterminer le cas échéant les points critiques, et ensuite de faire en sorte qu'on s'engage sur un calendrier, qu'on le respecte. Et ça, c'est vraiment fondamental. Deuxièmement, le préfet est aussi un facilitateur. Nous avons un Premier ministre, il y a 2 ans, qui a adressé au préfet une circulaire de 3 lignes pour dire « Je vous demande qu'une chose, utilisez tous vos pouvoirs pour interpréter de manière facilitatrice les lois, règlements et les normes. » 12 entreprises du département ont été mises à l'honneur pour leur innovation, qu'elles soient économiques, technologiques, numériques, sociales, environnementales ou sociétales. Ces trophées sont bien la preuve que les entreprises ne manquent pas de talent.